Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as choisi d'accueillir ton bébé en confiance et en conscience. Pour t'accompagner sur ce chemin, je t'invite à découvrir mon livre « Merveilleuse ». Il contient des méditations exclusives et des rituels d'écriture pour t'aider à vivre la naissance de ton bébé comme une expérience positive et heureuse. Merveilleuse est disponible en ligne, en librairie et sur ilado.fr. Et en tant qu'auditrice, profite de 10% de réduction avec le code podcast. Et maintenant, place à ton épisode. Bonjour, je suis Sandra Ambos, l'auteure de Merveilleuse, le guide de grossesse qui réenchante la naissance, et la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Être mère, ce n'est pas seulement accueillir un enfant. Être mère, c'est aussi parfois traverser la perte d'un bébé, lors d'un arrêt de grossesse spontané ou d'une fausse couche, un thème que j'aborde dans l'épisode 8 de ce podcast. C'est parfois aussi vivre la perte d'un enfant après sa naissance, un sujet auquel est consacré l'épisode 59. Mais être mère, c'est aussi parfois prendre la décision de ne pas accueillir un enfant. C'est ce thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui. Le thème délicat, intime, et souvent silencieux de l'interruption volontaire ou médicale de grossesse. Derrière ces termes généralistes se cache en réalité une multitude de vécus et d'histoires. Un enfant malade, handicapé, ou un enfant arrivé au mauvais moment ou dans des circonstances douloureuses ou violentes. Les motivations, les contextes sont différents. Mais il y a toujours une trajectoire interrompue, celle de l'enfant qui n'a pas pu venir au monde, et une épreuve à vivre, parfois teintée de tristesse, de solitude ou de culpabilité. C'est le livre de Daniel Meurois, Le non désiré, Rencontre avec l'enfant qui n'a pas pu naître, qui m'a inspiré la méditation de cet épisode. Ce qui m'a touchée dans ce livre, c'est qu'il aborde l'interruption volontaire ou médicale de grossesse du point de vue de l'âme. L'âme de chaque côté du voile, celle de la mère et celle de l'enfant. Et de ce point de vue, la question n'est plus celle de savoir ce qui est bien ou mal, ni d'avoir pris la bonne ou la mauvaise décision. Car l'essentiel n'est peut-être pas la décision elle-même. L'essentiel est dans la manière dont elle est vécue et portée dans le cœur. Dans notre société, comme beaucoup d'événements autour de la maternité, l'interruption de grossesse est souvent réduite à un simple acte médical, froid et technique. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'offrir cet espace pour reconnaître ton vécu, pour accueillir tous tes ressentis avec douceur et compassion, pour faire de la place au sacré, au respect et à l'amour, et peut-être aussi pour ouvrir un chemin de réconciliation avec cette expérience. Installe-toi dans un endroit calme et confortable, un lieu où tu te sens bien. Si tu le souhaites, prends près de toi une bougie, une feuille et un crayon. Lorsque tu te sens prête, je te propose d'allumer la bougie avec l'intention de reconnaître ce moment de ta vie et de te reconnecter à cette grossesse. Car même si elle n'a duré que quelques semaines ou quelques mois, cette grossesse s'inscrit en toi, dans ton corps
et dans ton chemin de femme. Tu peux intérieurement poser ces mots. Je reconnais et j'honore ce passage de mon histoire. Et en regardant la flamme qui danse doucement, tu peux simplement te souvenir que pendant un temps, la vie s'est installée en toi. Maintenant, tu peux t'asseoir confortablement ou t'allonger si tu préfères. Et quand tu te sens prête, tu peux fermer les yeux. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez et à souffler par la bouche. Encore une fois, inspire lentement par le nez et souffle. Une dernière fois, inspire et souffle en laissant échapper un petit soupir de soulagement. Tu peux reprendre une respiration naturelle. Donne-toi la permission de te poser pour t'offrir cet espace, un espace d'écoute, de douceur et de bienveillance envers toi-même. Prends quelques instants pour venir simplement habiter ton corps, ici et maintenant. Tu peux sentir les mouvements de ton souffle, l'air qui entre et qui sort par tes narines. Ta poitrine qui monte et qui s'abaisse. Ton ventre qui gonfle et se dégonfle. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste bercer par ce souffle de vie qui te traverse. À l'inspire, puis à l'expire. Au fil des respirations, sens comme ton esprit s'apaise à mesure que ton corps se détend de plus en plus profondément. Un espace de calme s'est ouvert en toi. Dans cet espace, je t'invite à te relier avec l'expérience de cette grossesse. Tu peux poser une main sur ton cœur, une autre sur ton ventre et te reconnecter à ce moment où tu as accueilli la vie en toi. Si des souvenirs, des mots, des images ou des émotions s'invitent, autorise-toi à les accueillir avec ouverture et douceur. Peut-être ressens-tu un mélange de plusieurs émotions contradictoires. Soulagement, colère, tristesse, solitude.
quoi que tu ressentes, accueille ce qui est là, en posant un regard de tendresse sur toi-même, comme sur une amie chère. Laisse-toi traverser en continuant à respirer lentement et profondément. Pour beaucoup de femmes, cette expérience laisse une empreinte douloureuse. Une tension intérieure où se mélangent le soulagement, la culpabilité et l'image projetée de cet enfant qui n'a pas pu venir au monde. Mais dans cette épreuve, tu n'es pas seule. Cette décision fait partie de ton chemin, mais aussi du chemin de cette âme qui n'a pas pu naître à travers ton corps. Même si ton ventre n'a accueilli sa présence que quelques brèves semaines, un lien est à jamais tissé entre vous. Et c'est en reconnaissant et en honorant ce lien qui vous unit, en posant des mots sur votre histoire partagée, que vous pourrez trouver la paix ensemble. C'est pourquoi, même si votre rencontre n'a pas pu avoir lieu dans la matière, je te propose d'ouvrir dans cette méditation un espace entre ciel et terre où vos deux âmes pourront se rencontrer. Tu peux poser tes deux mains sur ton cœur et appeler à toi l'âme de ce bébé. Même s'il n'a pas vu le jour, peut-être avait-il déjà un prénom. Ou peut-être as-tu envie de le prénommer aujourd'hui, pour la première fois. Imagine que cette âme est là, près de toi. Elle t'observe, émue et reconnaissante de la place que tu lui offres à cet instant. Accueillir son existence et sa présence est un cadeau que tu lui fais. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais lui dire aujourd'hui ? Tu peux lui parler intérieurement ou à voix haute, non pas comme à un bébé, mais comme à un égal, avec simplicité et sincérité. Libre de toute culpabilité ou jugement. Tu as peut-être envie de le remercier d'être venu, de t'avoir un jour choisi comme maman,
de t'avoir montré que ton corps pouvait accueillir la vie. Peut-être peux-tu aussi lui expliquer pourquoi tu as fait le choix de ne pas l'accueillir. Pourquoi ce n'était pas le bon moment pour toi? Ou pourquoi c'était la décision la plus juste pour toi et pour lui? Car oui, parfois, aimer un enfant, c'est choisir de ne pas l'accueillir. Parle-lui de cœur à cœur, avec respect et bienveillance. Il peut tout entendre, tout comprendre. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux lui donner un autre rendez-vous quand ce sera le bon moment pour toi ou quand il s'incarnera dans un autre corps en bonne santé. Laisse les mots venir naturellement. Même s'ils s'accompagnent peut-être de larmes. Enfin, tu peux lui souhaiter le meilleur pour la suite de son chemin. En ouvrant ce dialogue, tu honores la vie. Tu libères les tensions, les remords, les blessures pour faire de la place à la compréhension et à l'amour. Je t'invite maintenant à inverser les rôles et à te mettre à ton tour à l'écoute de cette âme. Peut-être a-t-elle aussi quelque chose à partager avec toi. Tu peux laisser venir à toi les sensations, les images ou les mots qui t'apparaîtront peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, peut-être même dans des rêves. Pour clôturer ce rituel, je t'invite à répéter ces quelques mots et à laisser leur énergie se diffuser dans tout ton être. J'honore cette âme qui a croisé mon chemin. Je reconnais le lien qui nous unit
au-delà de la matière. Je fais confiance au sens profond de cette rencontre, même si tout ne m'est pas visible. Je reconnais la femme que j'étais, avec ses limites et son courage. Je reconnais que cette décision faisait partie de mon chemin. Je m'autorise à relâcher la culpabilité et à déposer ce qui pèse sur mon cœur. Je donne à cet enfant une place douce et lumineuse dans mon cœur. Je suis en paix avec notre histoire. Sens la sérénité et le soulagement s'installer doucement en toi. Tout est bien. Par ces mots, tu permets à cette âme de se sentir considérée, aimée et reconnue. Tu lui donnes l'autorisation de rejoindre sa place là-haut, de rentrer chez elle, portée par une paix nouvelle. Et tu t'autorises, toi aussi, à continuer ton chemin en laissant cette épreuve devenir, peu à peu, un terrain de transformation et de croissance intérieure. À ton rythme, tu peux reprendre conscience de ton corps, de ton environnement, pour revenir ici et maintenant en douceur. Et quand tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Si tu le souhaites, tu peux prendre la feuille et le crayon que tu avais préparé et écrire une lettre symbolique à l'âme de cet enfant. Une phrase, un mot, un dessin, ce qui vient. Et lorsque tu auras terminé, tu pourras la déchirer avec l'intention de libérer ce qui avait pu rester figé en toi, parfois depuis des semaines, des mois ou des années. Si tu en as la possibilité, ne retourne pas tout de suite dans le rythme de tes activités. Après cette expérience, il est possible que tu te sentes plus légère, mais aussi émue ou bouleversée. Tes ressentis sont naturels. Tu peux laisser tout cela circuler en toi et te féliciter pour ce pas que tu viens de franchir avec courage. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien
Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram Naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.